Aujourd'hui, je vais faire une mini critique de Mission Impossible Rogue Nation avec Tom Cruise, de Christopher McQuarrie qui avait réalisé Jack Reacher avec aussi Tom Cruise. Jack Reacher avait été génial et si je suis allé voir celui-là au cinéma, c'est pas forcément pour Mission Impossible que j'aime bien mais sans plus. C'est pas forcément pour Tom Cruise que je trouve génial comme acteur, mais c'est surtout pour le réalisateur pour voir ce qu'il ferait de nouveau avec Tom Cruise. Après le génial Jack Reacher, que j'ai vu 3 fois au cinéma. Donc vite fait ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans le film. Premièrement, ce que j'ai aimé, c'est de voir Tom Cruise qui fait ses propres cascades. Il a quand même 50 ans, et c'est un des seuls acteurs à faire ses propres cascades. Par exemple, dans Thor, Chris Hemsworth, qui doit faire 1m90 et 100 kg, juste pour faire un petit saut en arrière tiré par des câbles, il a une doublure. C'est même pas lui qui le fait. Là, on a Tom Cruise qui fait ses propres cascades et on voit clairement que c'est lui. Land. There's no little crash in this track. I'm feeling the force of the wind hit me. I'm actually scared of this. Donc ça c'est génial. Et ensuite ce que j'ai aimé, en plus de voir Tom Cruise, qui est un acteur génial, qui fait ses propres cascades et qui se donne à fond dans son rôle, c'est les 10 premières minutes. Après 10 minutes, ça se gâte. Il y a les défauts que je vais évoquer dans les spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais voilà, en gros, il y a les 10 premières minutes qui sont bien. Et après, il y a le capital sympathie de Tom Cruise qui fait que, bon, on va bien aimer. Mais on enlève Tom Cruise, on enlève les 10 premières minutes, et le film, il est vraiment pas terrible. Donc les mauvais points, c'est que tout le film, l'image, elle est dégueu. Il y a des moments, je me demandais si c'était pas le projecteur du cinéma qui était mal réglé. Et en fait, non, parce qu'il y a des moments où c'est très net. Donc il y a des moments où c'est très net, mais la majorité du temps, l'image est floue quasiment. Alors peut-être que vous n'avez pas le remarqué. Moi, je l'ai remarqué, ça m'a gêné, mais à mort. Ensuite, la réal est pas bonne. Mais vraiment pas bonne. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont, en gros, pour chaque scène, storyboardé 2-3 plans. C'est-à-dire qu'ils dessinent vraiment des plans avant de les tourner. De se dire, là, il faudra voir ça, parce que ça, c'est beau, ça... Il y a vraiment que 2 ou 3 plans travaillés dans chaque scène. Et le reste, c'est du bout à bout d'images que j'ai l'impression qu'elles ont été improvisées sur le moment, de dire bon ben il doit se passer ça, bon on le filme comment, bon on sait pas, on va filmer, moi je vais filmer comme ça, après on va filmer comme ça, et puis après on verra bien au montage ce que ça donne. Voilà, j'ai l'impression que les plans sont vraiment pas réfléchis, et ça me tue parce que Christopher McQuarrie, le mec qui a fait Jack Reacher, les plans dans Jack Reacher étaient vachement bien pensés. Alors à mon avis, ça s'est fait dans la précipitation, le scénario s'est écrit dans la précipitation, le tournage a été fait dans la précipitation. Avec Jack Reacher, à mon avis, il a bien pris son temps pour tout faire, pour tout bien penser, il a vraiment préparé son truc. Et là, pour Mission Impossible, à mon avis, il l'a fait trop vite. À mon avis, les délais l'ont tué, quoi. Je l'ai dit, l'histoire est pas terrible, le scénario reprend, en fait, emprunte à plein d'autres films du genre. Je le dirai dans les spoilers pour ceux qui ont vu le film, où je ferai le comparatif. Les dialogues, un autre mauvais point, ils sont soit surécrits, soit sous-écrit. Et je dis pas ça parce que j'étais fatigué ou alors que ça me saoulait ou n'importe quoi. Parce que les dialogues, c'est en gros ce que je préfère dans les films quasiment. Donc voilà. Et j'y suis allé avec ma soeur et ma soeur aussi avait trouvé qu'à des moments on décrochait. J'ai dit t'as compris à ce moment-là quand il dit ça? Elle m'a dit non. Parce que c'est surdialogué. Alors c'est peut-être la version française aussi. Ça faut voir. Parce que des fois ça le fait. Des fois on a l'impression que c'est surdialogué à cause de la version française. Mais je crois pas. Donc voilà, donc soit sous-dialogué, soit sur-dialogué, les dialogues sont souvent pas terribles. Alors que dans Jack Reacher, les dialogues faisaient mouche à chaque fois. Et je répète, j'ai eu 3 fois au cinéma Jack Reacher. Ensuite, Tom Cruise, il se donne à fond dans tous ses rôles, il est absolument génial pour ça. C'est pas comme tous les acteurs maintenant. Le pire c'est Chris Pratt, je crois, qu'on nous vend comme étant une future méga star. Le mec, il fait du sous Robert Downey Jr. Chris Hemsworth, pareil. Voilà, ils se mettent un peu en arrière, ils se mettent sur une jambe, ils bombent un peu le torse parce qu'ils font tous de la muscu, parce qu'ils ont rien d'autre à faire, ils travaillent pas leur jeu, donc forcément ils font de la muscu. Ils lèvent un peu les sourcils, ils prennent un air détaché quand ils parlent, et voilà, ils disent les blagues qui sont écrites dans le scénario, ils ont l'impression d'être drôles sous prétexte qu'ils disent des blagues, mais il suffit pas de dire des blagues pour être drôle. Robert Downey Jr., il pourrait ne pas dire de blagues, il serait drôle. Eux, ils disent des blagues, c'est pas drôle. Enfin bref, leur façon de jouer fait qu'ils sont pas impliqués dans le film. Alors que Tom Cruise, on peut dire que c'est un jeu à l'ancienne,
on peut dire qu'il est trop impliqué, qu'il en fait des caisses ou n'importe quoi, n'empêche qu'il est à fond dans ce qu'il joue, et que si ce qu'il joue est bien écrit, alors là c'est absolument génial. Mais là le truc c'est que il est mis en retrait à cause d'un personnage qui est introduit là. On a l'impression que Tom Cruise est en retrait pendant tout le film. Et ça c'est un problème, et je l'évoquerai dans les spoilers. Donc pour résumer, en conclusion, moi je lui ai mis 4 sur 10 sur Sens Critique. Pas la moyenne parce que c'est laborieux, c'est-à-dire que ça se regarde, mais de manière un peu laborieuse. Il n'y a pas d'énormes défauts qui font qu'on pourrait sortir en disant le film est nul. C'est vraiment ce qu'on voit, on l'a déjà vu ailleurs, surtout que ça vient juste après Jack Reacher, c'est à peu près les mêmes choses, mais en beaucoup mieux dans Jack Reacher, donc c'est vraiment dommage. Là, que ce réalisateur ait fait Mission Impossible juste après avoir fait Jack Reacher avec Tom Cruise dans le rôle titre, qui est le mec imbutable, ça me fait penser à quand il y avait le Transporteur, le 1 et le 2, et qui parlait de faire un Hitman. Ils ont pris Timothy Olyphant pour le faire. Et il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient déçus parce que c'était pas Jason Statham qui l'avait fait, parce qu'il était taillé pour ce rôle, quoi. Il était chauve, il était tout le temps en costard dans le Transporteur, et il était badass, voilà en gros. Mais le choix aurait été mauvais parce que ça aurait été un choix trop évident. Et ça aurait fait de la redite par rapport au Transporteur. Ça aurait fait le Transporteur dans un autre film qui s'appelle Agent 47 à la place de s'appeler Frank Martin. Voilà, là c'est exactement la même chose. Là c'est pareil, c'est Jack Reacher en moins bien, ça fait redite. Donc l'image est pas bien, le scénario est pas bien, Tom Cruise est bien, mais si l'image est dégueu et que le scénario est pas bien, et que en plus son rôle est en retrait par rapport à un personnage qu'ils introduisent, ben, Tom Cruise peut pas sauver le film. Donc voilà, donc pour moi c'est 4 sur 10, ça vaut pas le coup de le voir au cinéma. Le conseil que je donnerais, c'est regarder Jack Reacher si vous l'avez pas déjà vu. Ne faites rien en le regardant, c'est un film qui est lent, qui prend son temps, qui est vachement bien, il y a 10 000 trouvailles dans le film. Regardez Jack Reacher, Mission Impossible 5 il vaut pas le coup, enfin ça vaut le coup de le regarder si vous avez vu les 4 premiers, pour la culture, encore une fois. Mais sinon, le film en lui-même ne vaut pas spécialement le coup, quoi. Donc voilà, Mission Impossible 5, dispensable, surtout au cinéma, et regardez Jack Reacher. Voilà, à plus. À partir de maintenant, je vais spoiler, donc si vous voulez vous garder les surprises, ne regardez pas. Le scénario du film, j'ai dit, il pompe à d'autres films. Alors, le premier, à la fin du film, Tom Cruise fait semblant d'être mal en point, etc. Il est un peu explosé, il galère à marcher et tout, et là il y a le méchant qui arrive derrière lui. Il le suit, et puis il finit dans une cage de verre, et il est prisonnier, il n'y a pas eu de combat final. Tom Cruise a gagné parce qu'ils ont fait un super plan qu'on n'avait pas vu venir. Ça, c'est exactement la même fin que dans l'agence Tourisque. Après, le côté vous êtes en freelance maintenant parce que l'agence ne vous soutient plus, etc. et machin, vous ne pouvez faire confiance à personne, c'était Mission Impossible 4 déjà. Donc là on nous ressort le même scénario derrière, et c'était la même chose que dans Quantum of Solace, où James Bond se retrouve en roue libre, en freelance, et il doit poursuivre la mission. Donc voilà, donc Ethan Hunt se retrouve apatride, exactement comme James Bond dans Quantum of Solace, qui se fait désavouer par le MI6. Ensuite, toujours sur Quantum of Solace, il y a une scène dans un opéra à un moment, sur fond d'opéra, où il y a l'opéra, machin, etc. Et la scène est très visuelle, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et là, le truc, c'est il faut essayer de trouver le méchant dans cet opéra. Donc il y a James Bond qui se balade, etc. D'abord, il voit les mecs qui ont récupéré leur petit sac à l'entrée avec l'oreillette et machin pour communiquer entre eux, etc. Là, pareil, Ethan Hunt, il repère les mecs qui ont des faux fusils, qui ont réussi à passer la sécurité avec des fusils transformés en trompettes et machin, enfin non, des trompettes, des fusils camouflés en trompettes, etc. Et ensuite il se retrouve à la fin, il est découvert, James Bond, et il doit fuir sur fond d'opéra, et là il réussit à fuir. Là c'est exactement la même chose, il y a Ethan Hunt qui s'infiltre dans le truc, il y a le fond d'opéra, machin, il voit les méchants, il tente un truc, et ensuite il se fait poursuivre, et il arrive à s'enfuir. Voilà, c'est exactement la même chose. Ensuite, il y a un truc qui est pompé à Casino Royale, il y a une course-poursuite en moto. Dans Casino Royale, il y a Vesper qui se fait enlever, la James Bond girl de James Bond, forcément. Elle se fait enlever, il course les méchants, et là, d'un coup, il se retrouve avec Vesper qui est couché au milieu de la route, et là, il fait un écart pour l'éviter, il se retrouve à faire des tonneaux, et il est complètement explosé par terre, et là, il y a les méchants qui arrivent et qui l'enlèvent. Là, il y a exactement la même chose. Ethan Hunt poursuit la fille, qui a enlevé une clé USB avec les infos, il la poursuit, et à un moment, dans un virage ou quoi, il sort du virage, et là, il y a la fille qui est en plein milieu de la route, et là, pour l'éviter, parce qu'il veut pas la tuer, il fait un écart, il fait plein de trucs, etc., et là, il est complètement capoute. Donc, c'est exactement la même. Et finalement, après, la fille repart avec la clé USB, voilà. Ensuite, dans Skyfall, le truc, c'est de dire,
James Bond, t'es foutu. Voilà, t'es trop vieux, tu peux plus, etc. Et James Bond, en gros, il galère, et à cause de son âge, il galère. Il y avait exactement la même chose dans Le Dernier Rempart aussi, où Schwarzy galère parce qu'il est trop vieux, etc. Avec la réplique comment vous sentez-vous, il dit vieux. Bon. Et là, c'est pareil. Pendant tout le film, Ethan Hunt, il échoue à chaque fois qu'il fait un truc, j'y reviendrai après, mais à chaque fois, il galère à tout. Il est iconisé dans les 5 premières minutes, mais ça j'y reviendrai. Donc le côté je suis trop vieux, j'y arrive pas, c'est un truc qui est dans l'air du temps en plus avec les Expendables, et le retour de Schwarzy au ciné qui joue là-dessus sur le côté on est vieux, on n'y arrive pas, enfin on n'y arrive plus. Deuxième truc que j'ai pas aimé, c'est que Tom Cruise est totalement désiconisé. C'est-à-dire que Tom Cruise, au fur et à mesure des Missions Impossibles, il fait des trucs de plus en plus délirants. Et là, il y avait de quoi jouer là-dessus, avec cette scène où il s'accroche à un avion, un truc de fou. Et là, la scène, elle est dans les 5 premières minutes. Donc là, ça fait une entrée en matière, tu te dis, franchement, le mec est trop balèze. Ensuite, il arrive chez le disquaire, où là, il va recevoir son message de mission, etc. Et puis, il y a la fille, il y a la disquaire, qui est très jeune, qui fait partie du truc Mission Impossible, etc. Donc, ils échangent les noms de code. Ensuite, elle lui donne son vinyle pour qu'il aille lire son message. Et là, la fille, pendant qu'il est en train de partir, elle lui dit, c'est vraiment vous, pas vrai? C'est vous? On m'a raconté plein de trucs sur vous, mais tout peut pas être vrai. Et elle lui demande confirmation, en gros, pas vrai que c'est pas vrai, je veux dire, ce qu'on m'a raconté, c'est pas possible, quoi. Donc on a dû lui raconter le truc de la tour à Dubaï, qu'il a infiltré le CIA pour leur choper des infos, etc. Enfin, tout ce qu'il a fait, quoi. Et là, il se retourne, il la regarde, il commence à ouvrir la bouche, et là, dans ma tête, je me disais, réponds pas, ça sert à rien. Si tu dis oui, j'ai fait tout ça, tu fais vantard, et si tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas vrai que t'as pas. Enfin, il n'y a pas de quoi jouer le modeste, quoi. Dans Sherlock Holmes, dans les bouquins, il dit je ne fais pas partie de ces personnes qui classent la modestie parmi les qualités. Parce que pour un logicien, être modeste, ça ne fait que s'éloigner de la vérité. C'est-à-dire que si on est intelligent et qu'on fait semblant qu'on n'est pas intelligent, on s'éloigne de la vérité. Et que pour un logicien, c'est un contresens. Donc voilà, donc ça c'est juste la partie Sherlock Holmes. Et là, il sourit, il dit rien, et il se retourne, et là voilà. Et ça c'est un truc d'iconisation qui marche à mort. Donc là on a eu, il s'est accroché à un avion, en dernier recours, c'est-à-dire que tous les plans ont échoué, et là il y a le personnage qui se dit, je m'en fous, je vais sauter sur l'aile, je vais m'accrocher à l'avion, et je vais voir ce qui se passe après, quoi. Et ensuite, il y a cette discussion avec la fille, qui iconise à mort le personnage. Le problème, c'est qu'à partir de là, c'est fini pour Ethan Hunt, tout ce qu'il va faire, il va la rater. 2 fois, il serait mort s'il n'y avait pas eu la fille qui vient l'aider. Qui, au passage, la fille ressemble à mort au méchant. C'est-à-dire qu'ils ont le même nez, ils ont les mêmes yeux, au niveau du menton, ils ont même menton, mêmes yeux, même nez. On prend pas des acteurs qui se ressemblent autant si c'est pour jouer des personnes qui sont pas de la même famille. Au bout d'un moment dans le film, j'ai compris qu'ils n'étaient pas de la même famille, mais moi au début je croyais qu'ils étaient de la même famille, donc ça me paraissait évident qu'elle était méchante vu que... Enfin, du coup je m'attendais à une histoire de trahison dans la famille, qu'en gros c'était la fille du méchant, ou la sœur du méchant, et qu'en gros elle était là par solidarité tribale, parce qu'elle a grandi là-dedans, et puis qu'en fait après elle commençait à avoir des remords, et que du coup elle se rangeait du côté Ethan Hunt. Non, pas du tout, c'est pas ça du tout, c'est juste un agent double, etc. Bref. Donc 2 fois la fille lui sauve la vie, mais il lui sauve vraiment la vie, c'est-à-dire qu'il aurait... Enfin, dans la première scène où il allait se faire torturer, là il est dans un truc fermé, tout le monde a des fusils, etc., des mitraillettes et tout. Là il n'aurait pas eu le temps de faire sa pirouette pour s'échapper et exploser tout le monde. S'il n'y avait pas eu la fille, il serait mort. Et ensuite, le moment où il s'infiltre chez les méchants en passant par l'eau, là c'est la fille qui le sauve clairement, là il serait mort. Donc 2 fois il aurait dû mourir. Donc ça désiconise quand même pas mal le personnage. Et ce serait pas grave ça si après il se reprenait et il faisait un truc encore plus fou que ce qu'il a fait jusque-là. Du coup ça aurait fait, bon je suis tombé, je me suis relevé et maintenant je suis encore plus fort qu'avant. Mais ça arrive pas. C'est-à-dire que 2 fois il se fait sauver par la fille et après il a pas de coup d'éclat après ça. Autrement dit, c'est comme s'il terminait sur une défaite. C'est pas un problème qu'on mette un personnage féminin fort dans le film qui vienne en aide au héros. C'est pas un souci. Mais le truc c'est que là on est dans une Mission Impossible où il y a Ethan Hunt qui est un mec hyper balèze. Mais il parle au début du film de la part de chance, que tout ce qui réussit, ça ressemble à des coups de chance. Comment ça s'appelle? Goebbels disait, je le cite pas parce que je l'aime bien, je le cite parce que c'est lui qui l'a dit, disait plus c'est gros, plus ça passe. Et ça j'aime bien ce truc de se dire, Ethan Hunt, il arrive à faire ce qu'il fait, parce que ça paraît tellement impossible ce qu'il fait, que finalement, les failles dans les défenses des mecs, elle est là. C'est-à-dire que on va faire un système de défense pour protéger un truc, on va renforcer la sécurité au niveau
où c'est le plus probable qu'on nous attaque. Et Ethan Hunt, lui, c'est le mec, il se dit pas qu'est-ce qui est le plus facile et je vais essayer dans ce qui est le plus facile. Il dit comment je peux y arriver. Que ce soit facile, difficile ou impossible, il y va quand même. Il dit dans le 2, le mec qui lui donne la mission, il dit ça va être très difficile. Et je crois que c'est Anthony Hopkins qui lui répond non, pas difficile, impossible. Difficile sera un jeu d'enfant pour vous. Et ça, je trouve ça génial. Donc on a ce personnage qui est hyper balèze, mais surtout qui marche par rapport au culot qu'il a. C'est-à-dire qu'il va tenter des trucs que les autres n'auraient pas tenté. Et du coup, la faille, elle est là. Elle est dans le truc qu'on pense que que personne ne va tenter de s'engouffrer par là où lui va s'engouffrer. Et finalement, il arrive à faire la mission parce qu'il est prêt à tenter des trucs de dingo. Il y a une part de chance quand même importante. Et là, le problème, c'est que si on dit que la chance est plus de son côté, ben finalement, ça devient juste un loser. Vu qu'il tente des trucs qui sont trop durs pour lui et il échoue. Donc, que ce soit un mec qui soit nul, qui tente de sauter un grillage et qui va aller s'empaler sur les barbelés juste en essayant de sauter un grillage, ou bien que ce soit un mec super balèze qui va tenter de sauter d'un avion, faire 10 000 pirouettes, et tirer sur 10 000 mecs, faire sauter 3 villes et atterrir, et qu'il échoue, dans les deux cas on a un mec qui échoue. Donc dans les deux cas on a un mec, quel que soit son niveau, qui tente des trucs qui sont trop durs pour lui et qui échoue. Autrement dit, même s'il est fort, ça désiconise le personnage, quoi. Et ça au profit du personnage féminin. Et le personnage féminin, je le trouve même pas super intéressant, quoi. Je trouve que en fait, l'actrice n'a pas de charisme, je trouve. Dans Edge of Tomorrow, toujours avec Tom Cruise, là, ça fonctionnait parce qu'il y avait Emily Blunt, qui était géniale en femme forte. Là, je trouve qu'elle passe vraiment pas bien. Donc, on a notre personnage qui est désiconisé au profit d'une personne qui n'est pas plus iconisée que ça, vu que l'actrice n'a pas de charisme. Donc ça, c'est assez énervant. Le fait qu'il se batte pas contre le méchant à la fin, ça désiconise le personnage parce qu'il n'y a pas de réelle victoire physique sur le personnage. Là où il rate, par exemple, à l'opéra il galère, il se bat contre le mec mais il galère à mort. En moto, il fait la course-poursuite mais il se plante, il échoue là aussi. Au début, il se fait choper comme un bleu en rentrant dans une cabine et il se fait gazer. S'il s'échappe ensuite, même s'il fait le truc qui est génial là, en relevant les jambes, en se gainant et en sautant, en faisant des petits sauts et il remonte au-dessus de la poutre, de la barre. Même si ça c'est génial, bah, il serait mort si la fille n'était pas là. Il est sauvé de la noyade par la fille. Et l'opération, la mission qu'ils réussissent dans le film, ils la réussissent, mais ils se font voler la clé USB par la fille. Autrement dit, ils l'ont raté. Bon, en fait, ils l'ont pas vraiment raté, parce que Benji a fait une copie. Mais je veux dire, à ce moment-là, Tom Cruise ne savait pas que Benji avait fait une copie. Ça faisait pas partie du plan, en gros. Et c'est Benji qui a pensé à faire ça. Ensuite, le film s'appelle Rogue Nation. Et ça, on sait qu'au bout de 3/4 du film, ce que c'est. Donc moi, je le savais parce que j'avais vu la bande-annonce. Et encore, on nous l'explique. Mais en fait, ça sert pas à grand-chose. Parce que j'aurais aimé qu'on fasse un vrai portrait du syndicat. Là, il est à peine évoqué. Dans une conversation, on explique ce que c'est, mais c'est tout. J'aurais voulu qu'on sente vraiment que le syndicat avait la main mise sur tout. Un peu comme l'organisation Quantum dans Quantum of Solace. Si, à la place de faire Skyfall, ils avaient continué dans la trilogie Quantum, à la fin, ils auraient démantelé Quantum. Alors, en fait, là, ils ont fait complètement autre chose pour les 50 ans de James Bond. C'était complètement nul. Moi, j'ai détesté Skyfall. J'ai trouvé vraiment, mais vraiment mauvais. Donc là, j'aurais aimé vraiment qu'on sente la nation dissidente, un peu comme ce qu'on nous bassine avec ça aujourd'hui, l'État islamique. En gros, c'est un État, on appelle ça l'État islamique, mais c'est partout. Tu vois, donc c'est le truc impossible à abattre. À moins d'abattre tous les mecs qui font partie du truc, c'est pas possible d'abattre ça. Et donc ça devient hyper dangereux, quoi. Et surtout si Ethan Hunt est apatride, alors là on sent vraiment que le méchant est super balèze, quoi. Mais là pas du tout, on sent pas du tout qu'ils sont partout. En gros on chope un mec à la fin et c'est terminé. Enfin je trouve qu'ils auraient pu faire une nation dissidente étalée sur tout le globe, méga balèze, et ils l'ont pas fait. Donc voilà, donc ça c'est super dommage. Jusqu'à ce qu'on nous explique ce qu'est le syndicat, le film n'a pas réellement de but. Donc on a 3/4 du film sans but. Les enjeux sont jamais posés, ça c'est super dommage. Ensuite, Ethan Hunt est désiconisé, mais en plus, il est dévirilisé. Dans le sens où lui protège toujours la fille, il se passe rien avec la fille. À la fin, il se fait un câlin, il se tape dans le dos un peu, frotte le dos comme ça, machin, ils disent on s'appelle, et puis c'est tout. Donc je suis pas pour soutenir les clichés au cinéma du héros qui finit par être avec la fille, machin, et que la fille doit avoir le rôle de potiche, etc. Enfin, je crois pas ça. Maintenant, dans un film, quand on délaisse le héros qui est là depuis 5 films, enfin depuis 4 films avant celui-là, pour mettre en place un personnage qui ne reviendra pas dans la suite, qui est joué par une actrice qui n'a pas de charisme, qui vole la vedette à Tom Cruise, qui, au passage, le désiconise
En plus, le fait qu'il n'y ait pas d'amourette en gros entre les deux, ça dévirilise le personnage dans le sens où on a l'impression, en voyant le film, que Tom Cruise, pas qu'il est amoureux d'elle, mais on voit qu'il serait prêt limite à mourir pour la protéger, quoi. Enfin, pas limite, il serait prêt à mourir. Et au final, il se passe rien. Donc, il y a le côté Tom Cruise est dépassé, il se plante à chaque fois dans l'émission, etc. Et en plus de ça, il est dévirilisé parce que le côté viril qu'il aurait eu à être avec la fille, il l'a pas non plus. Donc voilà, donc au final il est désiconisé, dévirilisé, et Tom Cruise joue vraiment le rôle du boulet dans le film. Le rôle qu'il a à faire, même si c'est le rôle le plus difficile, ok, il le rate à chaque fois. Si le film continue à un moment, c'est parce que Benji a pensé à faire la copie. Si au début Tom Cruise ne meurt pas en étant accroché à l'avion, c'est parce que je sais plus comment il s'appelle. Pas Jeremy Renner, pas Benji, l'autre. C'est parce que lui arrive à pirater en ayant désobéi aux ordres de Mission Impossible que il permet à Benji de déverrouiller la porte, ce qui fait que Tom Cruise peut rentrer dans l'avion et sinon il serait mort. Donc à chaque fois le succès tient au succès des autres en fait. Donc moi, en voyant la bande-annonce, je m'attendais vraiment à un film de très grande ampleur avec un méchant super balèze, Tom Cruise qui serait encore plus balèze que tout ce qu'il a été dans tous les autres films, qui serait hyper iconisé, et au final on a un Tom Cruise qui est dévirilisé, désiconisé, qui est en retrait, et un film qui tourne autour d'un personnage féminin qui est pas intéressant. Donc je suis déçu. J'espère que s'il y a un 6, il sera mieux que ça. Si le réalisateur revient, j'espère qu'il bossera vraiment le film comme il avait fait avec Jack Reacher. A plus.